Je vous le disais dans le titre, c'est demain que notre pays va célébrer, à l'instar de la communauté internationale, de la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton. Il est du devoir du musulman d'immoler un mouton s'il en a les moyens, on dit bien s'il en a les moyens financiers. À la veille de cette fête, les marchés à bétail sont fournis, mais les prix des moutons sont jugés très chers dans l'ensemble. Ils varient entre 70 000 et 300 000 francs CFA. Les retardataires se bousculent dans les marchés à bétail sans pour autant parvenir à faire un choix à cause des prix exorbitants des animaux. Notre équipe de reportage, conduite par Mohamed Diarra, a fait le tour de certains marchés à bétail de la capitale. L'Aïd el-Kébir, jour J-1. C'est l'effervescence à Bamako sur les marchés de moutons communément appelés Dral. Bon nombre de Maliens attendent la dernière minute dans l'espoir de se procurer un bélier à moindre coût. Un jeu de hasard qui s'avère pas toujours comme prévu. Partout où nous avons été, c'est le même son de cloche. Les moutons sont très chers. C'est très cher, hein? On ne peut même pas payer vraiment comme on appelle les moutons cette année. Et les prix varient entre 50 et 75 000 francs à 100 000 francs. Les petits moutons à 100 000, 120 000, 125 000. On dit même pas 60 000 ou 70 000, il n'y en a pas. Il commence à partir de 150 000, des petits moutons. Autre facteur expliquant aussi cette affluence à la veille de la Tabaski, c'est la conjoncture difficile que vit actuellement le travailleur malien. Ça c'est dû à la conjoncture, parce que nous sommes fonctionnaires. Alors le salaire n'était pas fait, donc il fallait attendre. Je suis venu à la dernière minute pour trouver vraiment un peu au moins cher que ce que je prévoyais. Mais je vois encore que c'est plus cher encore que le premier jour. On était en train de courir derrière les derniers sous. Donc c'est pourquoi on croit pouvoir avoir moins en attendant les derniers jours. Mais malheureusement, c'est dommage. Les vendeurs de moutons ne manquent pas d'arguments pour expliquer la cherté de leurs marchandises. Vraiment, ça les prix n'ont pas baissé. Parce que nous, on achète les moutons ici. On n'a pas obligé d'aller en brousse, mais on a d'aller acheter les moutons. Tu as vu? On n'a pas de temps. Même hier, les gens qui sont partis au nord, aller acheter, ils ont fait attaquement là-bas. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Donc nous, on ne peut pas aller. Tous les moutons qui sont là, on a acheté à côté. Tu as vu? Comment dire, vers Nara et choses de Fana qu'on a beaucoup. En plus de ces explications, il y a aussi la spéculation. Toute une race d'hommes d'affaires veille pour s'enrichir rapidement. Face à cette hausse des prix des moutons, certains ont leur plan B. Il vaut mieux au moins acheter un bœuf que d'acheter vraiment un mouton. Parce que là, si c'est pour le cadre de l'islam et qu'on va dans ce sens-là, ce n'est pas. C'est les bêtes qui se reproduisent en une fraction de seconde. Au terrain municipal de la commune 2, précisément à l'hippodrome, l'un des sites retenus par le gouvernement pour la vente professionnelle des moutons, tout a été vendu. Là-dessus, l'islam est très clair. Immolez un mouton si vous en avez les moyens. L'islam étant aussi une religion de solidarité et d'entraide, chacun doit tenir compte des réalités de son prochain, ce qui devrait permettre à chaque Malien de fêter dans la joie. Bonne fête de moutons à tous dans un Mali en paix et unifié. À la faveur de la fête de la Tabaski, il se développe beaucoup d'activités, notamment le commerce de nourriture pour le bétail, des foins aux herbes et tiges d'arachides et de haricots. On en trouve de toutes les sortes. D'où viennent ces aliments pour bétail, qui les vendent et à quel prix? Modimo Mariko est allé voir. La fête de Tabaski tape déjà à nos portes, mais elle nous arrive avec une panoplie d'activités connexes. Nos rues et parcs à bétail sont inondés d'animaux à vendre avec en vedette les moutons. Ces séjours saisonniers des animaux parmi nous signifient déjà qu'il faut les entretenir, mais surtout les nourrir, mais avec quoi? Il y a beaucoup d'aliments ici. On a des pailles ici. Bon, on a des arachides, les pailles, haricots. Et puis on a des trottoirs, hein? On a des qualités ici, quoi.
Ainsi se développent dans nos rues les petits commerces de nourriture pour animaux. Hommes et femmes s'y livrent à souhait. Certains cultivateurs qu'ils sont amènent les produits des champs, d'autres les achètent avec eux pour les revendre. Moi, je suis cultivateur, je les amène du champ et les vends. Le foin, des fois, se trouve à l'état naturel. On va très tôt le matin, le récolte jusqu'à Goni, derrière Djikoroni. L'herbe se trouve jusque derrière Djalakorodi. On loue les soutraments et on l'achète à 125 francs. On le transporte à 20 francs par colis et vient les vendre à 150 à 200 francs. Ainsi, suivant les types d'aliments, on peut les trouver à des prix variant entre 50 francs pour les coulis de foin et 200 à 500 francs pour les coulis de tiges, de haricots et d'arachides. Oui, les tiges d'haricots là, ça devient intouchable, quoi, franchement parler. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, regarde cette année, la pluie là, ça a été vraiment de l'abondance. Alhamdoulilah, Dieu merci. Mais on ne peut pas toucher à ces tiges là. Rien qu'un seul tige, on nous dit 400 à 500 francs. C'est cher. Je viens de l'acheter à 200 francs le colis. Mais je me suis beaucoup promené avant de me décider. En tout cas, il suffit de faire un tour dans les parcs à bétail ou de longer les rues pour croiser les vendeurs. Les prix chers du mouton ajoutés à celui des nourritures aussi ne sont pas pour faciliter la tâche des chefs de famille ces temps-ci. Mais que faire? Ces sacrifices, on les fait pour sa foi et pour sa famille. Et vous convenez avec moi que cela n'a pas